gars, on tient une pépite là. Salut mes cinéphiles, aujourd'hui les gars, on va parler d'une série dont pas mal de gens parlent quand même. Et franchement, je trouve qu'elle mérite qu'on en parle autant en fait. C'est une série animée sortie sur Prime Video très récemment. J'ai nommé, bien entendu, bon les gars, pour vous faire le topo de cette série, en gros, ça parle d'un petit jeune de 17 ans, voilà, qui fait sa petite vie au lycée, patati patata. Ce gars, il s'appelle Mark Grayson, et en fait, on va pas passer par quatre chemins, son daron, c'est un peu un espèce de Superman. Alors, le type, il vient d'une autre planète et tout, et du coup, le daron de Mark, lui, son nom de super-héros, c'est Omni-Man. Et du coup, son daron, depuis tout petit, il lui a toujours dit, mec, quand tu auras ta puberté, que tu seras vers 17, 18 ans et tout, tu vas obtenir des super pouvoirs, comme moi en fait. Et du coup, bien entendu, Mark, il est hypé. Il attend ça de pied ferme depuis 17 piges. Et vous vous doutez bien, hein, il n'y a pas de spoil, mais il va bien entendu obtenir ces super pouvoirs là. Donc du coup, c'est giga cool, il s'éclate, il peut sauver les gens et tout, etc. Mais il va vite se rendre compte, et très rapidement se rendre compte, que le métier de super-héros, c'est pas si simple que ça, et c'est pas du tout si clean que ça non plus. Et les gars, franchement, j'ai surkiffé sa grand-mère cette série. Bon, du coup, on va revenir sur quelques points qui fait que j'ai kiffé, ou des points qui sont un peu moins bien. Je vais pas vous mytho, j'ai cherché des défauts, j'en ai trouvé qu'un seul, mais c'est vraiment juste pour dire que j'ai trouvé un défaut. En soi, je titille. Genre, l'animation de la série, elle est pas ouf. Vraiment, il y a largement mieux ailleurs, et ça aurait mérité d'être un peu plus bossé, d'être un peu plus beau en fait. Mais ça va, ça passe, c'est pas non plus horrible, ça se regarde, c'est ultra clean quand même. C'est pas ultra dérangeant, c'est juste que parfois en fait, genre, l'animation, il manque un truc qui fait que parfois les personnages principaux, ils ont pas d'émotion, enfin c'est un peu chelou. Marc. 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 Je t'écoute. Tu te rends compte que t'as des fucking super pouvoirs, c'est génial. Oui, c'est vrai, c'est plutôt cool, c'est génial. Ouais, j'adore, enfin franchement, je suis ultra content. Mais mec, c'est ta réaction en fait? Bref, voilà, du coup, on se retrouve avec des dialogues un peu comme ça, où le personnage est censé avoir une réaction de ouf, et il en a pas, il a pas d'expression du visage, c'est un peu chelou par moment, mais bon, c'est vraiment pour titiller, sinon en soi, c'est pas très grave. Donc du coup, rentrons directement dans le vif du sujet, dans ce que j'ai kiffé sa mère. Alors déjà de base, la série en fait part sur un truc ultra simple. Genre les trucs classiques en mode identité secrète, la vie privée, la vie professionnelle, en mode j'ai ma petite copine, mais du coup quand je vais sauver des gens, je risque de la perdre parce que je perds trop de temps à sauver des gens et je passe pas beaucoup de temps avec elle. Mais si je passe du temps avec elle, bah du coup je sauve pas les gens, du coup je fais quoi? Ce genre de tiraillement, du coup, c'est ultra simple, hein. On l'a vu des milliards de fois, mais franchement, bah, je sais pas, là c'est bien fait et c'est ultra kiffant. Pour revenir sur d'autres choses basiques, bah, il y a des espèces de triangles amoureux, etc. C'est vraiment con, hein, c'est vraiment cliché, mais franchement, bah là ça fait pas cliché, c'est bien amené, c'est bien fait, tout, etc. T'as vraiment envie que le personnage principal sorte avec elle, puis aussi avec elle, puis t'as envie qu'ils restent ensemble, et ça te brise le cœur quand ils sont plus ensemble, patati tatata. Vous voyez le truc? C'est des trucs à la con, mais ça marche vachement bien. Mais si la série est aussi ouf, c'est pas forcément grâce à ça. Il y a des trucs en plus, on en parle. Déjà, ce qui pour moi est ultra kiffant, et c'est un peu comme dans The Boys en fait, une autre série Prime Video avec des super-héros. Le truc qui était kiffant dans The Boys, et du coup aussi dans cette série là, c'est que en fait la série prend le parti genre d'être réaliste. Ok, t'as des super pouvoirs, mais tu te dis, il y a des conséquences. C'est violent. Genre si t'es ultra fort, si tu mets un coup de poing à quelqu'un, bah va y avoir du sang, c'est normal. Et bah là, en termes de sang, en termes de violence, on y est mon gars. Vraiment, vraiment, j'ai kiffé. Du coup, on se rend bien compte de la puissance des super-héros, de la puissance des super-pouvoirs. Genre, c'est un truc de ouf, c'est ultra impactant. Et du coup, en fait, tu prends du recul de base, t'es en mode, ouais, c'est trop cool, super-héros, avoir des super-pouvoirs, sauver les gens, faire le bien. Ok, mais quand tu vois Invincible, tu dis, ok, c'est cool, mais c'est ultra dangereux, ça fait flipper. Faut avoir les coronets et faut avoir les épaules. Et justement, c'est ça qui est ultra intéressant dans la série, c'est que Mark, donc le personnage principal, justement, il était comme ça en mode ouais, c'est trop cool d'avoir des super pouvoirs et tout, etc. Mais au final, il se rend compte
qu'il a pas forcément les épaules, c'est ultra chaud pour lui à gérer et tout, etc. Et c'est franchement kiffant. On peut aussi parler du personnage de Omni-Man, donc le daron de Mark Grayson. C'est juste un personnage de ouf. Genre je vous disais que de base la série est simple et tout, mais en fait Omni-Man il apporte quelque chose de beaucoup plus grandiose. Et genre à la fin de la série, ça devient juste incroyable. T'as un face à face entre Omni-Man et son fils Mark Grayson en fait, donc invincible. Et genre du coup à la fin de la série, on se retrouve avec tout ce qui était ultra réussi dans la série, mais en 1 milliard de fois, vraiment. Genre la violence, elle est présente de ouf. C'est réaliste, c'est puissant, c'est impactant. Mais aussi le tiraillement entre deux choix pour Mark, il est présent de ouf, c'est ultra intéressant. C'est ultra émouvant, il y a des rebondissements. Vraiment, c'est beaucoup trop bien. Et le pilier de la série, en fait, on se rend vite compte que c'est la relation entre Omni-Man et Invincible, en fait. La relation père-fils est ultra intéressante, ultra touchante. Et c'est juste putain de bordel de merde, trop bien, en fait. Bon voilà, je suis revenu à peu près sur tout ce que j'avais à dire par rapport à cette série. J'espère franchement que ça vous a donné envie de la regarder en fait. N'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Franchement, ça ferait super plaisir, ça me soutient et ça me motive à continuer à faire des vidéos. Donc c'est ultra cool, je compte sur vous. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme ça on pourra en parler ensemble tranquillou. Et puis voilà, c'était Sidemo. À la prochaine.